Bonjour à tous. Une semaine assez agitée sur les marchés financiers, avec un S&P 500 qui a finalement cassé la barre des 2950, qui était pour moi le support critique sur cet indice-là. Donc on va voir les conséquences d'un point de vue technique et les prochains niveaux de soutien. Euh, un petit point également sur l'Eurostock 50 qui a confirmé sa phase de consolidation de court terme, mais qui pour l'instant tient au-dessus des 3400 points, qui était pour moi la grosse zone de support. Et enfin, on terminera par un update sur la situation technique de l'or et des taux à 10 ans américains, où on verra qu'on a mis en place d'un scénario un petit peu plus positif que ce qu'on pouvait constater la semaine dernière. L'événement clairement majeur de la semaine, c'est la rupture du fameux support dont je vous ai parlé depuis quasiment un mois à 2950. Donc on voit très clairement que le franchissement à la baisse de ce support a déclenché des niveaux de stop et une accélération très conséquente du marché, puisque on a vu une accélération baissière sur la séance de mercredi dans des proportions assez sidérantes, puisque quasiment toutes les valeurs des composantes des indices étaient en baisse ce jour-là. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on a effectivement une détérioration de la tendance de court terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi au cours du mois de septembre à s'extraire de ce trading range, donc de ce triangle ascendant. Mais pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas de vraie cassure, de vraie rupture de tendance très nette, si ce n'est à court terme, puisque, comme vous le voyez, on est en train de challenger le bas de ce triangle ascendant. On a eu plutôt une tentative de rebond sur cette zone de support sur la séance de jeudi. Et également, on a des supports très conséquents dans la zone des 2850, puisqu'on retrouve la moyenne mobile de 100 jours, les plus bas du mois d'août. Donc pour l'instant, on n'a pas une vraie détérioration de la tendance moyen terme. Donc des incertitudes, une succession de chocs on voit depuis le mois de mai avec une évolution très irrégulière des marchés. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler vraiment de franchissement à la baisse, de gros supports techniques. Si on regarde sur l'Eurostoxx, un sentiment mitigé assez similaire. Je vous avais parlé de cette droite de résistance assez importante à surveiller dans la zone des 3550-3600 la semaine dernière, ainsi que du signal vendeur à MACD qui avait été détecté il y a une semaine. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ces deux éléments de top potentiel du marché à court terme ont été confirmés. Pour mémoire, mon scénario, une fois ces éléments mitigés déclenchés, c'était plutôt une consolidation, on va dire, de moyenne ampleur, sur maximum 3400. Donc voilà, c'est ce que je vous avais expliqué depuis 2 semaines, je crois. Donc on voit qu'on arrive un peu à la croisée des chemins sur ce scénario. C'est-à-dire que pour l'instant, on est effectivement revenu en appui sur la zone des 3400, zone qui pour l'instant n'a pas été cassée. J'ai pas une grosse confiance pour acheter le marché sur la zone des 3400, si ce n'est à l'occasion d'un training buy. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que les indicateurs techniques sont loin d'être survendus. Donc soit effectivement, on a un marché qui est toujours plutôt porteur, plutôt très puissant, auquel cas on devrait rebondir sur la zone 3400. Si c'est pas le cas, si la semaine prochaine, par exemple, on casse en dessous de 3400, 3350, là, ça veut dire qu'on est dans une consolidation un peu plus compliquée. Comme sur le S&P, vous voyez que depuis le mois de mai, c'est un peu un marché en dents de scie. Mon hypothèse de base, c'est plutôt que le marché devrait se stabiliser au-dessus de la zone des 3003-3002. Donc là, je serais quand même assez surpris d'avoir une rupture vers le bas de cette zone de support. On voit également qu'on a en appui la moyenne mobile de 100 jours qui est maintenant haussière. Donc des éléments, comme sur le S&P, qui sont pour l'instant pas franchement baissier à moyen terme, mais des petites incertitudes, des petits éléments court terme à surveiller. Donc globalement, pas un gros message bearish quand même, mais clairement, bon, un marché qui continue à être chahuté et qui continue sur sa lancée un peu de trading range, de montagne russe depuis le mois de mai.
Maintenant, petite update sur la situation technique des taux à 10 ans US. Alors, ce que je vous avais dit jusqu'à maintenant, c'était plutôt un pullback contenu sur 1,60, mais probablement pas un retour sur les plus bas. Bah, il faut bien avouer que ce scénario, il est pas en train d'être confirmé, c'est-à-dire qu'on a un marché obligataire qui s'est renforcé davantage que ce que j'anticipais la semaine dernière, à savoir qu'on a retracé plus de 61,8 de ce mouvement de hausse. Ce qui veut dire qu'en termes de probabilité, maintenant on a une probabilité un petit peu plus forte d'aller retester les plus bas annuels légèrement en dessous de 1,50. Après, sur le moyen terme, je dirais qu'on n'a pas de... C'est difficile d'avoir des grosses convictions, parce qu'on pourrait mettre en place un scénario en double bottom. Donc le scénario de reprise des pressions, enfin des tensions, il n'est pas complètement invalidé, mais il est temporairement suspendu, dans la mesure où effectivement on a un mouvement baissier qui est plus significatif que j'anticipais. Notamment avec les points et figures qui ont donné un nouveau signal vendeur sur le milieu de la semaine. Vendeur sur les rendements, donc plutôt positif tôt. Donc là, je vous renvoie au weekly Global Roadmap de mercredi. Sur l'or, un signal un petit peu plus bullish effectivement que la semaine dernière, comme sur les taux américains d'ailleurs, enfin comme sur les marchés obligataires américains, avec une invalidation de la petite tête-épaule qui avait été validée la semaine dernière. Donc on voit qu'on avait eu une cassure baissière qui aurait un potentiel à 1430. Ce scénario-là est clairement en train d'être invalidé, dans la mesure où on a eu un retour très vif après la cassure, juste après la cassure, au-dessus de la ligne de coup. Donc, d'un point de vue technique, on voit qu'on a eu non-confirmation du scénario baissier. Je dirais pas que c'est quelque chose qu'on pouvait anticiper, mais dans la mesure où effectivement la tendance de fond de l'or est quand même très bullish, c'est-à-dire que tous les indicateurs moyen terme restent clairement au beau fixe et sont très loin de donner des signaux vendeurs. Effectivement, jouer cette tête-épaule en prenant des positions short sur l'or était quand même assez risqué. Et là, on voit qu'effectivement, pour quelqu'un qui jouait une poursuite, qui jouait cette tête-épaule et une poursuite de la correction, là, clairement, c'est pas bon signe. Ça se passe pas comme prévu. Donc, c'est plutôt, je recommanderais plutôt un stop loss des positions short. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle accélération franchement haussière sur l'or? J'ai pas une grosse conviction néanmoins sur ce scénario-là. Disons que techniquement, il n'est pas exclu qu'on passe un petit peu plus de temps à consolider en dessous de la zone des 1550. Le support, c'est plutôt 1450. Donc là, j'en distribuerais plutôt une poursuite de ce range neutre sur l'or à horizon quelques semaines. Voilà, donc un scénario qui est assez en ligne finalement avec la correction modérée que j'anticipe sur les actions, avec des marchés obligataires américains qui sont forts, mais avec une grosse zone de support dans la zone des 1,50, 1,45 qui est pas très loin. Donc on voit globalement des marchés qui pourraient se chercher dans les semaines, qui se font peur un petit peu, qui se sont fait peur clairement cette semaine, mais qui sont pas en train de déclencher une vraie accélération baissière majeure. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.